la RDC. Voilà en résumé le discours de vérité que le président Félix Tshisekedi a tenu devant 2 panels de décideurs et d'observateurs avertis ce vendredi à Munich. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Bref, pour résoudre cette guerre, les dirigeants du monde connaissent la solution. Seul leur manque la volonté politique de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire risque d'être considéré comme être complice de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant un éventuel dialogue direct avec le M23, le chef de l'État a été d'un leurre et d'une option impossible. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes.